Quatrième volet de notre histoire hagiographique et doctrinale du Bouddha. On se rappelle donc que précédemment, Siddhartha Gautama Shakyamuni atteint l'éveil, devient du même coup un Bouddha, et vous pouvez vous imaginer à quel point la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. D'abord localement, à Bodh Gaya et aux alentours, et puis de plus loin, jusqu'à Kapilavastu, lieu de résidence de son fils, de sa femme et de ses parents. Les gens se pressent auprès de lui, le vénèrent, lui font des offrandes et naturellement lui demandent d'enseigner, ce que dans un premier temps il refuse de faire. Il dit simplement: jugez par vous-même, ne me croyez pas, ne m'adorez pas, intéressez-vous à la pensée plutôt qu'au maître, intéressez-vous à la doctrine plutôt qu'à celui qui la réalise, et ne me croyez pas sur parole. N'adhérez que à ce que vous pouvez expérimenter par vous-même. Si vous faites la même démarche que moi, vous obtiendrez la même chose. Je ne suis pas un être exceptionnel au sens où je serai différent de vous. Je suis exceptionnel parce que j'ai réalisé quelque chose d'exceptionnel. Mais cet état est atteignable par vous aussi. Et en ce sens, il prend la terre à témoin, qui est un geste avec la main tournée en direction de la terre, qui n'est pas le geste qui est fait ici. La main devrait être tournée dans l'autre sens, rabattue contre le genou et dirigée vers le sol. Néanmoins, les fameux disciples qui, dans l'intervalle, dans un tumulte de controverses, l'avaient quitté parce qu'il trouvait qu'il n'était pas suffisamment exigeant et radical dans sa pratique ascétique, reviennent, sidérés par ce qui vient de se passer, se mettre à son service. Supplie qu'il enseigne, et le Bouddha, dans un premier temps, n'enseigne pas. Il garde ça pour lui. Il dit: ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, faites-le. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Il reviendra sur cette décision. Voilà nos fameux 5 disciples qui, à force d'insistance, obtiennent en fait de Shakyamuni qu'il enseigne. Vous voyez ici un geste de la main qui effectivement est le mudra de l'enseignement, donc l'index posé sur le pouce et la main ouverte, et l'autre main qui diffuse, comme on ventile quelque chose, la parole et l'enseignement en direction des auditeurs. Parmi ceux-ci, il y en a 5, et puis il y en aura 16. Plusieurs, certains disent même tous, atteignent l'éveil. Ces premiers éveillés, on les appelle des arhats. Et parmi eux, il y a un certain nombre de personnages qui vont devenir des figures très importantes dans l'histoire du bouddhisme et de sa diffusion. On pense notamment à Shariputra, qui va être un interlocuteur extraordinaire et qui va être le dépositaire d'enseignements absolument prodigieux de la part du Bouddha, et Moggallana, qui est un petit peu son collègue. On les représente souvent debout, à gauche et à droite du Bouddha. Si vous allez au Mont Pèlerin, par exemple, vous allez voir ces deux personnages en pied, de part et d'autre en fait du Bouddha, assis en position de méditation. Le troisième que je mentionne ici, c'est Ananda, parce qu'Ananda, on lui doit, grâce à son immense mémoire, le fait d'avoir posé par écrit toute une partie de ses enseignements, et on n'aurait probablement pas une partie du corpus s'il n'y avait pas eu Ananda. Tout au moins, c'est à lui qu'on prête la fixation doctrinale d'une partie de ce patrimoine. Alors, l'enseignement se fait, la communauté grandit massivement, ce qui vaut plein d'inimitiés à Bouddha, qui menace de se faire tuer à de multiples reprises. Et à nouveau, les demandes sont de plus en plus insistantes pour qu'il enseigne. Finalement, face à cette demande véritablement répétée, il accepte. L'épisode est placé à Sarnath. Sarnath, c'est à une demi-heure de route de Varanasi. Varanasi, c'est au bord du Gange. Il y a un grand parc. Aujourd'hui, c'est un site archéologique avec une multitude de vestiges d'une ancienne université bouddhique qui était construit pile sur ce lieu-là. Et là, il enseigne ce qu'il est convenu d'appeler les 4 nobles vérités.
On reviendra parce que ça constitue un des piliers de la doctrine bouddhique. C'est ce qu'on va appeler le premier tour de roue du Dharma. Le Dharma, c'est la doctrine en même temps que la loi. Le Dharma du Bouddha, le Dharma de l'hindouisme, etc. Il y en aura 3. On mentionnera les 2 suivants ultérieurement. Le premier raconte en fait, à partir de cette histoire de il faut remonter aux causes, quelle est l'origine de la souffrance et comment on peut en sortir. C'est le premier tour de roue du Dharma, enseigné donc à Sarnath. La réputation de l'éveillé diffuse dans tout le nord de l'Inde et atteint Lumbini, Kapilavastu, où sa propre famille est informée de la réalisation de l'éveil par Siddhartha. On vient le voir. Ou, dans d'autres épisodes, il rejoint à un moment donné le palais de Kapilavastu en y faisant une visite. Son fils, Rahula, demande à devenir un disciple, ce que son père accepte. Et la deuxième personne à demander, vous voyez qu'en fait ce sont des personnages archétypiques de ce point de vue-là, c'est Yashodhara, sa femme. Et là c'est plus compliqué. Parce que jusque-là, les disciples étaient principalement et uniquement des mâles, des hommes. Arrive une femme, il y a une controverse. Il dit, mais si on fait entrer les femmes dans la communauté, c'est le début de la fin. Ça va créer des dissensus, ça va générer une multitude de désirs parmi les hommes, et toute la discipline méditative qu'on essaie de s'imposer va être largement mise à mal par l'arrivée de femmes qu'on ne pourra pas ne pas désirer. Il vaut mieux qu'elles ne viennent pas. Toute une partie des disciples sont très hostiles à l'entrée des femmes dans la communauté. On s'en réfère quand même au Bouddha, qui après réflexion estime que du point de vue de la réalisation de la bouddhéité, il n'y a aucune différence entre un homme et une femme. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que les femmes entrent dans la communauté. Et c'est ce qui se passe. Première convertie bouddhique, féminine, Yashodhara, sa femme. Ça se poursuit avec une communauté qui devient de plus en plus vaste. On installe un ordre monastique avec une règle monastique. C'est-à-dire qu'il faut l'organiser, cette communauté qui grandit. C'est ce qu'on va appeler le Vinaya. La manière de vivre une pratique suffisamment réglée pour qu'on atteigne l'éveil. Si on fait n'importe quoi, ce ne sera pas possible. Plus tard, et toujours sur une insistance marquée pour recevoir un enseignement, traditionnellement, on dit que le Bouddha a tourné une deuxième et puis une troisième fois la roue du Dharma. Alors, ces 2 tours de roue qui suivent celui qui a été fait à Sarnath, donc au nord de Varanasi, le premier d'entre eux se déroule au pic des Vautours à Rajgir, tout ça est dans le nord de l'Inde, et on dit, historiquement c'est très difficile à établir, c'est probablement pas exact historiquement, mais c'est ce que la tradition affirme, que le Bouddha enseigne la Prajnaparamita. En fait, la Prajnaparamita est un texte absolument extraordinaire. Si on a un peu de possibilité, on en lira quelques lignes. C'est épouvantablement difficile, cela dit. Et ce texte tourne autour de la vacuité. Je ne vous détaille pas le concept, il est compliqué, mais cet enseignement met en place des éléments doctrinaux autour de ce thème central pour le bouddhisme, à savoir la vacuité. Et le troisième tour de roue enseigne à Vaishyali, dans la région donc du Bihar en Inde, au nord de l'Inde, et à Sarasvati, où il y a 2 autres éléments de doctrine, 2 autres pans de doctrine qui sont enseignés, à savoir la Laya Vijnaya et le Tathagata Garbha, qui en fait c'est une thématique autour des 3 natures et de la nature de Bouddha. C'est un petit peu compliqué, mais c'est simplement dire qu'il y a des niveaux de réalité auxquels on accède en fonction des niveaux de réalisation de l'état d'éveil. Si on a l'occasion, on y reviendra, mais ça c'est déjà du bouddhisme difficile. Néanmoins, les 3 tours de roue sont faits et le corpus doctrinal est complet.
Ça, c'est ce que dit la tradition. Les historiens voient ça un tout petit peu autrement. Le Bouddha est âgé, et alors qu'on a tenté de l'assassiner plein de fois, se trouve dans une situation où on lui a, une fois de plus, offert à manger. Et il semble, disent certains récits légendaires, qu'on lui aurait servi de la viande. Or, c'est un aliment qu'il ne consommait plus parce que l'idée du bouddhisme, l'idée de départ, l'idée originaire, l'idée sur laquelle on se fonde, c'est de ne pas tuer. Par conséquent, consommer de la viande fait plutôt partie des choses dont on s'abstient. Par contre, par compassion, on dit que le Bouddha accepte le repas parce que ce ne serait pas compassionné que de refuser ce qu'on vous offre. Et il mange. Mais ça se passe mal. Et la digestion semble l'emmener dans la maladie et finit par le tuer. On dit que tout à la fin, toujours en état d'éveil, il s'allonge comme s'il s'endormait et quitte cette incarnation-là pour atteindre le nirvana. Non, le nirvana était déjà atteint avant, pardon, pour atteindre le pari-nirvana, et on va juste faire la différence entre les deux. Il meurt en état d'éveil. Alors l'état d'éveil, c'est le nirvana, mais vous le réalisez de votre vivant. Et quand vous êtes toujours dans cet état, au moment de mourir, on dit que vous accédez au pari-nirvana. Voilà donc l'itinéraire d'un homme. Tout ça est à peu près impossible à démontrer historiquement, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'en fait c'est exemplaire de la doctrine. L'idée c'est que cette vie illustre un chemin spirituel peut-être bien davantage qu'elle ne narre la geste matérielle historique d'une personne existante. Néanmoins, il y a sûrement des éléments qui sont fixés dans la tradition et qui sont corrects. Le problème c'est qu'un peu difficile de savoir où ils se trouvent. L'idée est simple, il faut sortir de la souffrance, et pour ça il faut remonter aux causes, et une fois que l'esprit est dompté, apaisé, on réalise la vacuité, l'interdépendance et la composition de toutes choses, et on atteint le nirvana. Si on meurt dans cet état, c'est le pari-nirvana.